Salut à tous et bienvenue à l'épisode 8 avec les Andiamo Ragazzi. C'est en plein dans le Giro, on a déjà disputé 11 étapes et la situation elle est plus que tendue, elle est en train de se tendre en tout cas. Parce que y a des difficultés qui arrivent, évidemment pas à l'étape 12. Et ces difficultés, je ne sais vraiment pas comment est-ce qu'elles vont pouvoir être surmontées par Nibali qui n'est plus en pic de forme. C'était prévu, c'était prévu, je voulais essayer de gagner ce Giro sans être en pic de forme sur les 2 dernières semaines, ce qui est quand même assez fou en fait. Quand j'y pense, je regrette presque. Surtout quand on a vu l'issue de Liège-Bastogne-Liège, où finalement le pauvre Nibali n'a pas réussi à aller chercher ce que j'aurais adoré pouvoir lui offrir. L'étape 12, voilà, se termine par une victoire d'échappée. Il n'y a pas vraiment de choses à signaler, si ce n'est que le peloton a vraiment failli les reprendre sur la toute fin. Donc une étape pas très intéressante. Je préfère pas faire trop long quand c'est comme ça. On avait envoyé personne et puis on a plutôt essayé de faire revenir le peloton, mais ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à faire revenir pour essayer de préparer le terrain éventuellement d'un sprint de Bonifacio, bref, voilà. Ça s'est pas fait comme ça. Donc, on passe à l'étape 13. Cette étape 13 est beaucoup plus intéressante. Déjà, elle fait plus de 220 km et les difficultés, eh bien, elles sont dans le final. Alors, il est évident que, en vue des étapes 14 et 15 qui s'annoncent assez difficiles, je vais essayer en tout cas de ne pas épuiser tout le monde. Je vais essayer de garder de la fraîcheur. Vous savez, il y a l'onglet, il y a la petite colonne fraîcheur là quand on est dans l'écran avant la course. Et à cet effet, j'ai envoyé Alessandro De Marchi à l'avant. Il est avec un groupe de coureurs tout à fait respectable, mais finalement il est quand même très fort par rapport à ces coureurs-là. Il y a quand même Pierre Roland, attention à Pierre Roland. Il nous avait joué un vilain tour au moment du Tour des Alpes. Et puis en fait, dans cette difficulté finale, en tout cas la principale, je vais essayer de remonter les gars qui nous avaient un tout petit peu lâchés pendant que je regardais le peloton derrière. C'est un très grand classique de PCM. Les attaques pendant que vous êtes dans le groupe, en train de regarder un autre groupe. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Pierre Roland d'ailleurs s'est encore échappé pendant que je regardais si tout allait bien du côté du peloton où on est en véritable... on est en masse à l'avant. Voilà, je veux juste contrôler. Je veux rien de plus. Et puis évidemment, s'il y a une possibilité de prendre du temps à Chavez, on va pas se gêner, mais c'est pas parti pour. Donc sur cette étape-là, on va essayer d'aller chercher la gagne avec De Marchi. Et puis, c'est pas forcément facile comme on va le voir. Vous avez vu, les Mickelton Scott sont extrêmement forts. Ça n'est pas la première fois que je le signale, mais ils ont emmené une équipe très forte sur ce Giro. Les Movistar sont pas mal non plus, mais on les a moins vus. Donc dans l'avant-dernière bosse du jour, finalement le peloton est en train de reprendre déjà une partie des échappés, ceux qui ont compris que la victoire d'étape ne sera pas pour eux, voilà. On les aperçoit, et puis il y a un homme seul en tête à l'avant, c'est Alessandro De Marchi. Et je souhaite vraiment l'emmener jusqu'au bout, alors qu'on voit que Chavez, ce petit coquin, essaye de nous piéger, mais on répond. Regardez le bloc là, oh là là, on s'est fait... c'est du basket, encore une fois, on se croirait vraiment en plein basket avec des écrans, etc. Donc il va falloir maintenant rouler pour essayer de reprendre Chavez. Heureusement, on n'est pas les seuls à rouler, puisqu'il y a aussi il y a aussi quelques équipes de sprinters là qui font le boulot. Mais il résiste, il est vraiment terrible. Voilà, et puis devant De Marchi, il a une avance très confortable. Il va pouvoir aller lever les bras
assez sereinement, pendant que, évidemment, on s'acquitte du fait que Chavez soit repris. Donc très très belle victoire, je dirais presque victoire facile pour l'ami des Marquis. Et puis derrière, voilà, ça a sprinté, Viviani est venu prendre une 3e place. Je me suis beaucoup méfié avec Nibali, que du coup j'ai fait sprinter, ça n'est pas tellement mon habitude, ni même ma façon d'appréhender la réalité du cyclisme, mais je le fais parce que j'ai compris que dans le jeu, finalement, si on ne le fait pas, on peut se faire lourdement pénaliser par des petits écarts d'arrivée qui peuvent s'avérer dramatiques, voire étape 1. Donc, passons ensuite à une étape 14 qui avait été assez dantesque à l'époque. On se souvient que Nibali avait terminé avec son compagnon d'échappée à qui il avait donné, à qui il avait offert la victoire d'étape. En échange, lui, il creusait encore un petit peu l'écart au classement. Il était déjà porteur du maillot rose à ce moment-là. Alors, est-ce que ça va se passer de la même façon ou pas? C'est ce qu'on va tout de suite voir. Donc, on peut constater qu'il y a une relative apathie du côté du peloton. Finalement, vu les circonstances, ça ne me dérange pas vraiment. Je pense qu'avec l'étape qui suit le lendemain, c'est pas forcément nécessaire de prendre des risques démesurés sur celle-là, surtout que l'arrivée dans cette configuration-là, c'est-à-dire vraiment sur une montée quand même à bon pourcentage, quoi, avec un bon pourcentage, ça n'est pas réellement notre, à notre avantage parce que en fait, quand j'ai démarré la partie, quand j'ai conçu même le principe de cette partie, hein, qui démarrait avec Bahrain Merida, ensuite avec un changement de sponsor, parce qu'il y avait une thématique que j'avais choisi à l'avance en fait, hein, de monter, hein. Tout ça a été un petit peu orchestré, comme vous avez très très certainement deviné. J'avais envie d'une équipe italienne, voilà, c'est comme ça. Eh bien, mon recrutement, il a été fait d'une certaine façon, et j'adore Nibali, mais j'ai aussi pris parce que je voyais en lui la possibilité d'aller éventuellement convoiter les 3 grands tours la même année. Ça, vous le savez aussi, j'en ai déjà parlé, mais pas seulement. C'est aussi parce que je pensais qu'avec Nibali, eh bien pour une fois, contrairement à ma partie avec Lotto Soudal, pour une fois, je serais en possession d'un coureur qui, sur les arrivées comme ça très difficiles, montagneuses, ne se laisserait pas damer le pion aussi facilement que ce que mes punchers, même s'ils ont fait des progrès en montagne, que ce que mes punchers peuvent se faire mettre à des moments par un Quintana, par des Chavez justement là, à l'écran. Bah, je suis assez content parce que quand même, d'un certain côté, euh, ben, sur celle-là d'étape, l'arrivée était ce qu'elle était, et pourtant Nibali n'a pas perdu de temps, au contraire, sur Chavez. Donc ça déjà, c'est une forme de victoire, même si on voit que Quintana, 3,24, Quintana, ça se rapproche dangereusement. Et puis là, on est sur une étape 15 qui, c'est marrant, elle arrive en France, elle arrive au col du Galibier, elle est passée avant par le Télégraphe, hein, sur l'ascension finale qui se passe en 2 temps, donc des cols très connus du Tour de France, hein. Eh bien, là, je vais encore une fois essayer de contrôler la course, parce que j'appréhende beaucoup le final. J'ai vraiment pas mal d'anxiété, parce que Nibali, j'ai peur qu'il craque en fait. J'ai peur qu'il craque. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans n'importe quelle database, plus ou moins, quand vous démarrez la partie, vous avez du Nibali à 81 en montagne, 79 en vallon, 75, enfin, en contre-la-montre. Quand je dis n'importe quelle database, peut-être pas n'importe quelle, mais celle par défaut, mais également la World DB.
Et puis en fait là, je ne sais pas exactement dire pourquoi, mais c'est descendu en fait. C'est descendu. Je l'évoquais déjà pour ce qui est de la note de contre-la-montre qui est descendue à 74. Et puis en fait, la note de montagne, elle n'est entre guillemets plus qu'à 79. Puis ça fait pas vraiment mes affaires. Parce que entre 79 et 81, quand vous faites face à des gens qui ont 80, quand vous faites face pire à des gens qui ont 83, il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart. Et c'est pour cela que, en fait, je me retrouve dans une situation beaucoup moins confortable que celle à laquelle je m'attendais en envisageant même cette partie de façon globale. Voilà. Donc il faut faire avec, c'est donc quelque part ça corse un petit peu le truc, puisque ça nous rajoute de la difficulté. Alors on a heureusement des équipiers qui sont super préparés, on a Caruso, on a Demarchi qui sont vraiment au top. Attention, ça part, ça y est, c'est le moment des attaques, et on va essayer de répliquer calmement. Ne me demandez pas pourquoi Nibali n'est pas aux avant-postes réellement, je l'ignore, mais en tout cas je vais tout faire pour le remonter à ce stade-là. Mais c'est assez flippant, parce que c'est un mauvais jour pour lui. C'est un mauvais jour, il n'a pas une très bonne forme du jour, comme vous pouvez le voir. Aïe aïe aïe, c'est un jour à se prendre des écarts dans la figure. Il y a Quintana qui est au taquet. Même Tuns nous met la pilule, quoi. C'est énorme, Tuns, 74 en montagne, d'accord. Il y a Buchmann, Isagire, Kreuziger, Bernal, ça on a l'habitude, ils sont tous là. Et puis nous, on est en difficulté. On est en grosse difficulté ce jour-là. C'est vraiment un très très mauvais jour pour Nibali. Alors il faut essayer de limiter la casse. Heureusement, j'ai gardé pas mal de barres jaunes et toute la barre rouge. Donc l'effort va pouvoir être produit sur la toute fin. L'étape est déjà perdue, mais c'est pas réellement ça qui m'obsède. Alors qu'on voit que l'explication finale va se faire entre Colombiens, Chavez qui va prendre le dessus sur Quintana assez nettement. Et Nibali, heureusement, va revenir, mais le temps concédé se rapproche des 2 minutes, et ça fait très très mal. Voilà. Donc c'était un très très mauvais jour. En plus, ce mauvais jour a été combiné avec une arrivée, en tout cas un profil d'étape pas franchement favorable. Il va falloir faire avec, et vous voyez, du coup, le maillot il est conservé, mais pour 4 petites secondes. Et puis Quintana, il est à 1,33. Alors là, c'est plus du tout la même histoire, parce qu'au lieu d'en avoir un, il y en a deux qui peuvent nous menacer, et c'est encore une fois un peu flippant. Alors étape 16 dans la foulée, elle est marrante de par la géométrie de son parcours, parce qu'il y a une grosse dénivellation là sur la la grosse difficulté là qui est dans le premier tiers de l'étape presque. Et puis après c'est très calme, et puis ça se redessine sur le final. Alors on va voir de quelle façon est-ce qu'on peut arriver. On va garder tout le monde, on va envoyer personne en échappée. Et puis cette fois-ci, ce que je vais décider, c'est de faire un écrémage en règle, un écrémage un petit peu à la US Postal de l'époque, un écrémage pour vraiment évacuer un maximum de monde. On va voir si c'est réalisable. Puis alors ce qui est marrant, c'est qu'à peine je fais attaquer Demarchi, que quand même il y a des petites réactions. Il y a des petites réactions. Pierre Roland qui se gaffe de points là, moi je suis aussi allé en chercher un peu, parce que à ce moment-là de la course, il n'est pas dit que je n'essaie pas d'avoir ce maillot. Et puis regardez cette chute, elle est quand même assez invraisemblable. Le mec est tout seul, on est en faux plat montant, pour ainsi dire. Et puis il se gamelle tout seul, c'est dommage, parce qu'il y avait à ce moment-là, il y avait près de 3 minutes d'avance pour le duo de tête Roland-Demarchi, qui du coup forcément va se réduire, et puis ça hypothèque, même si Demarchi va revenir, mais sur Roland, mais
il y a trop de plats pour pouvoir espérer tenir, même si Demarchi est un formidable, notamment baroudeur, hein. Il a une note de baroudeur qui est assez incroyable, à 81. Mais voilà, hein, dans la difficulté finale, on va donc choisir de prendre l'initiative, voyant que de toute façon c'est fichu pour les échapper, hein. Alors là on est pas mal, hein. Rosa, Caruso qui vont bosser, et puis ensuite ce sera à Fellini d'essayer de mettre Nibali sur orbite pour, sait-on jamais, s'il y a moyen de prendre quelques secondes à Chavez, ou s'il y a besoin de le prendre quelque chose à Quintana, et on va pas se priver pour le faire, parce que là ça devient tendu, donc il faut essayer de glaner tout ce qui est possible. En définitive, les étapes plutôt longues, c'est-à-dire on va dire au moins 180 ou 200 km, les étapes plutôt longues et vallonnées, bah, très curieusement, elles sont plus à l'avantage de Nibali qu'à l'avantage de Chavez ou Quintana. Alors que les étapes de haute montagne, surtout avec une arrivée au sommet, sont à l'avantage de Chavez et Quintana. Donc vraiment délicat. Enfin, bon, on avait vu aussi qu'une fois Quintana avait devancé Nibali là précédemment, qui avait quand même mis quelques trentaines de secondes à Chavez, mais c'est pas gagné dès que c'est de la haute montagne. Alors là, du coup, je vais essayer de profiter de cette arrivée un peu difficile. Voilà, attaque de Nibali, c'est parti. Il a été bien mis en condition là par ses équipiers. Puis vous voyez, ça se termine. Oh bah tiens, on retrouve comme par hasard le trio qui est celui de ce Giro, hein. Ce trio, c'est Nibali, Quintana, Chavez. Maintenant, tout s'est décanté, on sait exactement où l'on va. Il y a deux équipiers derrière, pas forcément faire trop rouler. Et puis je vais essayer peut-être de voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Regardez, attaque dans la descente, hein. Quintana, lui, regarde sa montre, tranquille, il prend la roue, il n'y a pas de souci. La cinématique, elle est rigolote, la cinématique du jeu. En revanche, Chavez n'est pas un aussi bon descendeur que peut l'être Nibali, ou même à un degré moindre Quintana. Donc, vous voyez, il y a un petit trou à creuser. Il y a quelque chose à faire. Donc on va appuyer. Surtout que là, il y a une petite montée. Donc attaque dans la montée, et surtout pour ne pas permettre à Chavez de revenir. Attaque dans la montée, en essayant quand même de garder un petit peu de barre rouge. Contre-attaque de Quintana, et il en rate pas une, hein. On sent le danger représenté par Quintana. En tout cas, il a bien relayé, il a fait son job. Puis voilà, à l'approche de la flamme rouge, bah, on va quand même essayer d'aller gagner cette étape. Mince alors, hein, mais c'est pas facile, hein, comme on peut le voir. Voilà, victoire de Nibali, donc il prend la bonif, et il prend également des secondes à Chavez. On voit que là encore la logique est un petit peu respectée, puisque Fabio Aru, qui est un peu le quatrième ou cinquième homme de ce Giro, prend logiquement une des 5 premières places. Donc, bon, on respire un petit peu, mais c'est pas encore vraiment le soulagement, loin s'en faut, hein. Donc, victoire de Nibali. Et au général, qu'on va apercevoir, voilà, juste après, voilà, ça donne une petite respiration d'une quarantaine de secondes sur Chavez, une 40 environ sur Quintana. Va pas falloir rigoler, hein. Par contre, le reste, on voit qu'ils sont out. Pour ce qui est de la victoire finale, c'est très mal barré. Et puis on va passer à l'étape 17. Alors l'étape 17 est assez anodine a priori. Donc j'y vais sur mon logiciel un peu habituel. Attaque de Demarchi. Hein, on tente d'échapper Demarchi pour voir si on ne peut pas nous en chercher une nouvelle d'étape. On voit que derrière, par contre, ça réagit, hein. Le peloton, il n'est pas déterminé à laisser partir comme ça. C'est intéressant, c'était intéressant. Moi, j'aime bien quand ça résiste. Bon, là, on voit que par contre, au bout d'un moment, ça ne résiste plus. Il y a eu plusieurs attaques. L'échappée est bel et bien partie. Et puis, on est dans la dernière difficulté du jour. Je vais échapper Demarchi, hein. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Parce qu'en fait, on avait
laisser un petit peu bêtement partir un groupe là qu'on aperçoit. Donc c'est pas évident de revenir, hein. Quand vous êtes fait mettre un trou là par un groupe de coureurs, surtout quand ils sont plusieurs, c'est jamais évident. C'est toujours ces fameuses attaques là, pas très très loin du sommet, sur lesquelles il faut être très très vigilant. Vous voyez, beau avoir un certain nombre d'heures de jeu, il peut encore m'arriver de me faire surprendre parce que je m'occupe de l'arrière, surtout quand mon leader est à l'arrière, ce qui est quand même assez fréquent. Et du coup, je peux avoir des fois un peu du mal à assurer au niveau de l'échappée. On a du mal à reprendre les poursuivants des deux hommes échappés. Ça sent pas très très bon à 5 km de la fin. Surtout que ça ne collabore pas vraiment. Peut-être sont-ils cramés en fait. C'est pour ça que ça collabore pas des masses. Mais toujours est-il que vous voyez, petit bonhomme en vert, petit bonhomme en rouge là. Voilà, c'est pas évident. On n'arrive pas à les reprendre. On n'arrivera pas à les reprendre. Et ce sera donc une victoire. Voilà. Pour les échapper. Très bien. Bah en même temps, c'est pas grave, hein. On a pris une 3e place avec des marquis. Et derrière, le peloton va terminer tranquillement son étape. Là encore, je m'assure une présence aux avant-postes pour éviter toutes les mauvaises surprises. Voilà. Donc, c'est bon, tout va bien. Vous avez vu celui qui est tout là-bas, là, c'est Quintana. Il a sprinté comme un malade, quoi. Voilà, on a eu... c'est plus Quintana, c'est Marcel Kittel, en fait. Voilà. Je vous avais dit qu'il avait plusieurs apparences selon les moments. C'est un véritable petit caméléon. Quand c'est du sprint, c'est Kittel. Quand c'est du contre-la-montre, c'est Tony Martin. Et puis quand c'est de la montagne, bah, c'est Quintana des meilleurs jours. Voilà. Donc, situation tendue à la veille de l'étape 18. Très très tendue, très très serrée. Pour être franc, je sens venir le mauvais coup. Surtout que sur ce contre-la-montre, il n'est absolument pas dit que Nibali parvienne à gagner suffisamment de temps, notamment sur Quintana. Et derrière, il y a 2 observations. C'est une étape 19 qu'on est en droit de craindre énormément parce qu'elle est trop courte, elle ne fait pas appel à l'endurance. Et par contre, une étape 20 qui, si ça s'est mal passé à l'étape 18 et 19, et bien l'étape 20 peut peut-être permettre de se rattraper parce qu'elle fait 200 km et que, suivant la forme du jour, hein, c'est toujours la même histoire, il y aura peut-être quelque chose à faire si on est en mode désespoir total. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite et ce sera la fin à ce moment-là, l'épisode 9, la fin de ce Giro. Bye bye.